Les effets indésirables. Ce soir, moi, je voulais vous parler des effets indésirables en début de traitement parce que c'est ceux-là qui souvent amènent les gens à lâcher au début, puis c'est là qu'il faut persévérer pour savoir quoi faire. Il peut y avoir des toxicités à court terme qui arrivent immédiatement, qui sont passagères, qu'on veut gérer. C'est ça que je veux vous parler. Mais il y a des toxicités à long terme. Tantôt, on a parlé de l'hypodystrophie, il y a des gras dans le sang, il y en a des gens qui vont peut-être avoir les os qui, avec le temps, vont s'effriter un peu. Il y a des effets au niveau du diabète. Bon, ça, c'est des effets plus à long terme, mais on ne pourra pas l'aborder aujourd'hui. Puis les effets idiosyncrasiques, c'est comme les effets qu'on ne peut pas prévenir. Comme, admettons, une hépatite qu'on fait avec un médicament, une grosse réaction allergique, mais ça arrive dans un ciel bleu, puis souvent, on peut pas le cibler facilement. Ça aussi, je vais les sauter pour aujourd'hui pour vous donner des choses plus pratiques. Je vais juste vous dire une chose. Si vous avez mal au cœur le matin, ne buvez pas en vous levant et ne prenez pas de liquide. C'est les aliments solides et après le liquide parce que le liquide, ça distance l'estomac et ça donne encore plus de nausées. Parce que souvent, on se dit, je vais boire, ça va éliminer ça. Mais la prise de trop de liquide, ça accentue les nausées. Les effets généraux, là, il ne faut pas non plus les prendre à la légère. Tu sais, souvent, on va dire, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, puis bon, on me le dit, ça va passer après tant de temps. C'est sûr que si, avec, vous avez une réaction sur la peau, si vous sentez vraiment fatigué, moche, vous montez les escaliers, puis vous êtes essoufflé, vous avez en plus mal au ventre, vomissez, c'est sûr que ces effets généraux-là, à ce moment-là, deviennent plus sérieux, puis il faut en parler. Aussitôt que ça s'accumule, là, qu'il y a plus d'effets, puis c'est persistant, il faut en parler pour voir s'il n'y a pas d'autre chose en dessous. S'il n'y a pas une hépatite, s'il n'y a pas une anémie, s'il n'y a pas une acidose reliée aux médicaments, s'il n'y a pas une réaction allergique. Okay? Les effets gastro-intestinaux, c'est les effets que vous avez mentionnés, la diarrhée, les nausées, les vomissements. Ça aussi, on les voit beaucoup en début de traitement. Chez certains individus, ça peut persister avec le temps. Les trucs avec la diarrhée, c'est ce que vous connaissez sur les tablettes, l'Imodium, le méthamucil, le calcium. La même chose pour le mal de cœur. Je pense que c'est pas plaisant d'avoir mal au cœur tous les jours. Hein? Je sais pas si il y en a qui vivent ça, mais idéalement, si on peut trouver les trucs qu'il faut, peut-être prendre un petit gravol 30 minutes avant, peut-être essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, parce que j'avais quelqu'un il y a 2 semaines, puis elle vomissait tous les matins. Récemment, on y avait rajouté du Désirel au coucher pour l'aider à dormir. Et le Désirel était potentialisé par sa médication, et il en avait probablement beaucoup trop dans le sang, et c'est ça qui probablement lui donnait son mal de cœur, puis en plus, elle avait un problème hépatique. Fait que des fois, il y a peut-être une interaction en dessous de ça. Il faut faire le ménage, il faut essayer de voir, tu sais, faire le tour de la médication. J'ai fait attention avec le temps parce qu'il y a des gens qui nous sont arrivés avec une perte de poids. Puis on dit, vous, dans le temps qu'on utilisait beaucoup le Viraceb, vous nous avez dit qu'on allait avoir de la diarrhée, puis c'est normal. Sauf que c'est pas normal de passer sa journée aux toilettes parce qu'on perd tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a absorbé. Il faut faire attention à la déshydratation, hein, parce que ce qu'on perd en liquide, il faut continuer à s'hydrater pour pas perdre les nutriments et les électrolytes qui vont avec. Fait quand il y a du sang, quand on a fait un voyage récemment, quand on a pris des antibiotiques pendant longtemps, ça, c'est toutes des raisons de consultation. Si on fait de la fièvre, on a de la diarrhée, il ne faut pas le prendre à la légère, même si on en a toujours fait. Nausées, vomissements, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre d'être déshydraté. Il ne faut pas vomir toute la journée pendant une semaine de temps, puis se dire ça va passer. T'sais, aussitôt qu'on a perdu du poids, aussitôt qu'on vomit nos pilules aussi, parce que souvent les gens, ils me disent, comment c'est ça que ma charge virale a augmenté? Puis là, je dis, as-tu quelque chose de différent? Je tolère de moins en moins, je m'alimente moins bien, puis je vomis souvent. Puis tu vois-tu tes pilules? Ben presque toujours. T'sais, aussitôt qu'on commence à voir les pilules, quand on vomit, mais faut aviser, OK? Les éruptions sur la peau, la majorité des médicaments pour le VIH, c'est des éruptions qui sont de grade 1-2. Ça veut dire que c'est léger, qu'habituellement, ça arrive sur le tronc, ça s'en va vers les extrémités, puis on voit, c'est très important de tout le temps voir un professionnel, un médecin, s'il y a une éruption, pour qu'il puisse juger, voir si c'est grave, OK? Si vous n'avez pas pu le rejoindre, puis en plus, vous avez de la température, vous avez mal au cœur, vous sentez moche, vous avez des ulcères dans la bouche et des symptômes qui s'accompagnent de votre rage, c'est bien important d'aller à l'urgence tout de suite pour voir si ça peut
pas évoluer vers quelque chose de plus grave. OK? C'est rare, mais une fois qu'on est averti, qu'on le sait, un rash, c'est mieux de tout le temps le dire. Ça, avec les antirétroviraux, c'est pas comme les antibiotiques. C'est pas nécessairement, c'est allergique, là, mais plus qu'on est capable de contrôler. OK? Avant, on gérait, les patients pouvaient faire une éruption sur la peau, un rash, OK? Mais ça nous inquiétait parce que cette réaction-là pouvait être associée avec une réaction d'hypersensibilité, qui veut dire qu'il pourrait être très grave. Maintenant, il y a toujours un risque, mais il est très diminué si on a fait un test génétique. On fait une prise de sang et on regarde si la personne est porteuse d'un gène, la HLA, B57, pour voir si elle est à risque de faire cette réaction, pour vérifier, pour éliminer les personnes qui seraient à risque de faire une réaction d'hypersensibilité à la bacavir, le ziagène, qui est aussi dans la AAA. La bilirubine, ça, c'est un médicament qui peut occasionner ça. C'est le réatase. Et règle générale, les gens s'en plaignent pas beaucoup parce que ça se trouve à être... La bilirubine, c'est un des déchets des globules rouges, OK? Ce qui arrive, c'est que le réatase, c'est qu'il empêche de bien l'éliminer, donc il s'accumule un peu dans le sang et ça peut occasionner une peau un peu plus jaune ou jaune, les yeux plus jaunes. Si c'est très très haut le médicament dans le sang, on peut peut-être se permettre, souvent c'est combiné avec le Norvir, on pourrait peut-être se permettre d'enlever le Norvir, de laisser juste le réatase, ou chez certaines personnes, c'est déjà arrivé qu'on a même diminué la dose de réatase seul. Les effets du système nerveux central, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le Sustiva, vous savez que c'en était un qui était beaucoup impliqué. Là. J'ai sauté ma diapo. Les effets, le rêve bizarre, vous, c'était pas ça, mais les rêves bizarres, l'insomnie. Les premières doses, vous allez vous sentir un petit peu comme si vous avez pris quelques bières de trop le lendemain matin. Surtout, les gens, ils se sentent moches, puis ils me disent « Ah, mon Dieu, une chance, tu me l'as dit, parce que vraiment, les premières doses, c'est les plus intenses. Après ça, ça va en diminuant. » C'est vrai qu'il y en a qui persistent. Il y en a que les gens ont toujours un peu ces effets-là. Ça a été associé aussi, il y en a qui ont dit, il me semble qu'il y en a qui deviennent plus déprimés, anxieux, des trucs comme ça, ou que l'entourage trouvait que la personne avait changé. Ça a été difficilement attribué au Sustiva, mais reste que ça a été, certaines personnes ont observé ça, qui est quand même peu fréquent parce que c'est une molécule hyper prescrite et très efficace. Fait que oui, ils ont tout leur lot d'effets indésirables, puis des fois c'est plus grave chez certains individus, mais si ça arrive que sur le Sustiva, vous vous sentez plus moche, anxieux, puis tout ça, puis que vous pensez vraiment que c'est ça, à ce moment-là, il faut le dire, OK? Donc, les interactions, un petit mot pour les interactions. Je ne vais pas tout vous montrer ce schéma-là, je veux juste que vous sachiez qu'on regarde ça, les pharmaciens, OK? Quand un médicament est pris, au départ, il est dissous dans l'estomac, il est absorbé par l'intestin, il s'en va dans la circulation, il est distribué, il s'en va dans les tissus pour faire son action, pour diminuer le virus dans le sang, pour faire n'importe quelle action selon le médicament que vous prenez. Et ensuite, le corps veut s'en débarrasser, fait qu'il va le métaboliser, le foie va le métaboliser sous une forme qui va être plus facilement dissous dans l'eau. OK? Parce que les compagnies les font plus lipophile pour qu'ils passent bien notre système gastrique, pour que ça aille dans le sang. Mais après, notre machine, elle veut s'en débarrasser à un moment donné. Fait qu'il faut que ça soit métabolisé, changé chimiquement pour que ça soit mieux éliminé par les reins ou par les fesses. Si vous avez plus que 5 médicaments, OK, c'est sûr qu'il y a une interaction. Elle peut être très, très mineure. Ou est-ce qu'on a le feu vert? C'est juste que c'est là, il faut le savoir. Elle peut être feu jaune ou est-ce que peut-être ce serait mieux de surveiller plus tel paramètre, plus votre foie, plus vos reins ou plus ci ou plus ça. Ou ça peut être rouge ou est-ce que là, il ne faut pas les mettre ensemble, il faudrait choisir une solution de rechange. Des fois, c'est juste de modifier la dose aussi, comme si vous prenez du Viagra ou un Cialis ou tout médicament de cette catégorie-là. Il faut partir avec de très petites doses et y aller selon tolérance. Donc, aussitôt qu'on ajoute un médicament, je pense que ça vaut la peine d'en parler au pharmacien et de lui dire tout médicament, incluant les produits naturels. Si vous avez un dossier à une même place aussi, ça nous aide. C'est sûr que, parce que si vous avez plusieurs prescripteurs, mais le pharmacien, lui, est en mesure de voir exactement tout ce qui est prescrit. Puis moi, j'ai des appels de pharmaciens de quartier qui m'appellent souvent et qui disent « Rachel, savais-tu, il y a quelqu'un chez vous
qui est allé voir un neurologue, puis on lui a donné du dilantin, puis avec les antirétroviraux, ça risque de « Ah mon Dieu, je ne savais pas », parce que c'est une autre prescription qui venait derrière, mais elle a le dossier complet, puis elle peut voir si c'est ça. Moi, je vous suggère d'aller à la même pharmacie autant que possible, au moins de le dire peut-être au pharmacien, j'ai quelque chose d'autre, tu pourrais-tu l'ajouter? Donc, pas se gêner pour en parler. Puis vous savez qu'il y a d'autres aussi alternatives que les produits naturels. Des fois, juste la visualisation positive, l'imagerie, la relaxation, le massage, des fois, ça peut aussi aider. C'est pas trop coûteux. Fait que si vous avez le goût d'aller chercher pour les produits naturels, je vous ai laissé des sites. Il y en a un qui est vraiment bien fait pour vous, là. C'est Passeport Santé. Puis c'est révisé par un pharmacien qui connaît bien les produits naturels. OK? C'est celui-là, le dernier. Fait que s'il y a des questions qui restent, je suis à l'Hôtel Dieu. Puis je suis au poste de l'Urès Pharmacie, puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions.